J'ai pris des cours d'ultra avec Pank. Et en fait, je me suis rendu compte que je les avais déjà vécus, mais c'est au moment de ces périodes entre le sommeil et l'éveil, où en fait, j'étais présent dans mon conscient, mais j'avais pas présence de mon corps en fait. Il y a des moments où en fait, je sais que je suis dans mon lit, mais je ressens pas du tout mon corps. Donc c'est vraiment, c'est des choses que, enfin, on a tous vécu. Ces ultras, que ce soit height ou down, c'est des choses qu'on a déjà vécues, mais qu'on n'a pas reconnues en tant que telles, quoi. Donc on a tous cette capacité. On les a pas exploitées. Et dans ces moments-là, j'ai aucune capacité de pouvoir contrôler mes pensées, ou c'est vraiment un flot de pensées qui vient, ou des associations qui sont tout seuls, et j'ai aucune conscience de maîtriser le chemin de pensée, quoi. Ouais, c'est souvent le problème qu'on va avoir hein. Dans les daily trends, la plupart du temps, ce qui fait qu'une daily trends n'est pas exploitée, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'à ce moment-là, ils peuvent l'exploiter. La première des auto-hypnoses, c'est celle de l'exploitation quotidienne de votre auto-hypnose, enfin, de votre transe quotidienne. Ça, l'enjeu, c'est repérer sa transe. L'enjeu, c'est de découvrir ce qu'est une transe. Parce que le problème, c'est qu'il y a une attente, alors encore plus quand on fait du street, et tu dis, bah ouais, mais attends, lui il se barre comme une flèche, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, mais parce que lui, il vit sa transe comme ça. Par exemple, moi, je déteste avec certaines personnes qui m'entraînent en transe, donc phénomène hypnotique, tu pourras aller te faire voir. Pourtant, je pars comme une balle. Après, il faut gérer le dialogue avec le subconscient, etc. Parce que quand je te voyais dans cet état, on voyait physiquement ce qui se passait. Mais ce qui est intéressant, et moi aussi c'est ça que je fais dans la street, c'est-à-dire, c'est ça que quand je vois beaucoup tes vidéos, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de phénomènes, mais on voit, on sent que la personne elle vit des choses. Bah, tu demandes ce qu'il est en train de vivre. Voilà, c'est ça. C'est les processus internes qui sont intéressants. Voilà. La notion des phénomènes, c'est bien, mais vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, au départ, il faut en faire, parce que c'est logique, on va se rendre compte que ça marche. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que ouais, bon, super, j'ai fait oublier le prénom, il a une hallucination, super. Bon, hormis répéter toujours la même chose, alors après te challenger, mais dans ce cas-là, t'es plus dans l'écoute de l'autre, mais dans ta propre écoute de challenge. T'arrives dans un truc où tu fais, bon, qu'est-ce qui m'intéresse? Quand je vais faire de la rue, c'est quoi? C'est faire découvrir cet état-là et comprendre ce que l'autre est en train de vivre. Et pas imposer ce que moi je veux qu'il vive. Et c'est là toute la différence. C'est qu'au bout d'un moment, et ça vient avec le temps, c'est que très sincèrement, moi aujourd'hui, j'en ai rien à foutre qu'un mec oublie ou pas, ou une main qui est collée. Je m'en contrebalance parce que la plupart du temps, vous pourrez poser des questions quand vous êtes en train de faire vos trucs d'une personne qui en a lu, demande-lui ce qu'il est en train de vivre, il va dire je sais pas, c'est bizarre, c'est ouf. Donc ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Il est complètement dans le ton. En fait, il est dans sa transe subconsciente, il n'est plus dans une transe suffisamment consciente pour conscientiser ce qu'il est en train de vivre. Et dans ce cas-là, pour moi, ça n'a plus d'intérêt, parce que l'intérêt est de créer cet équilibre de transe, de créer ce contact, de dire oh, putain, je suis en train de vivre ça, mais en moi, il se passe ça, ça, ça. Et la plupart du temps, quand ils sont barrés, tu leur demandes il se passe quoi? Putain, c'est ouf, c'est ouf. Ok, mais est-ce que tu peux me donner des détails? Ils peuvent pas parce qu'ils n'arrivent plus à conscientiser leur facette inconsciente, subconsciente. Et moi, c'est ce qui m'emmerde au bout d'un moment parce que je vois pas l'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur processus cognitif à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et comment tu veux ancrer cet état-là réellement sur du temps vu que tu connais pas le processus cognitif de la personne? Ça, on voit de les catalepsies, hein. Rien que les doigts, quand ça marche, on leur demande ce qui se passe et justement, déjà, ils savent pas. Ils font, oh, il y a des moments, ouais, mais tu peux avoir directement un jeu comme ça, le mec qui se bat super loin. Tu sais, c'est pas parce que y en a qui vont super vite comme ça et qui vont pas être forcément très loin. Et il y a des gars, ils vont juste faire ça et d'un coup, tu sens qu'ils sont. Mais, ça bougera pas plus. Hein. Mais ils auront fait. Ou leurs doigts, tu vois, ils font ça. Et en fait, tu sens qu'ils sont ultra loin. Mais le phénomène ne convient pas ou n'est pas quelque chose. La notion de phénomène hypnotique, c'est initialement c'était intéressant pour à l'origine se dire ok à quel niveau est mon partenaire. Maintenant on sait que c'est très relatif et on prend des codes. Moi j'ai pris des conventions que j'aime bien mais qui sont pas du tout plus vraies qu'une autre convention. Et après c'est vraiment chercher. Ça va dépendre de la motivation qu'on va avoir derrière dans son hypnose de rue. Et tu disais ouais les notions charismatiques etc. Pour moi, il n'y a pas de notion de charismatique ou pas, il y a la notion de t'as fait un bon préto ou pas. Tu peux être zéro charisme mais avec un putain de bon préto que t'as n'importe qui part.
Mais si t'as fait un pré-talk de merde, et en général, là on pourra dire ouais mais c'est un manque de charisme, non c'est un manque de confiance en toi. Donc c'est un manque de je crois en ce que je dis, ou c'est un manque de je connais ce que je suis en train de faire. Donc tu te dis putain le mec il va me dire un truc, je vais pas pouvoir y répondre. Wop, 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 wop. Ou je sens que le mec il est sceptique. Ouais mais s'il est sceptique c'est qu'il va pas partir, ou il va peut-être pas pouvoir, et tu rentres dans un espèce de deal intérieur, alors que quand tu sais, t'as beau avoir zéro charisme, t'arrives, tu fais salut, t'as envie, blablabla, tu papotes, il se passe rien, t'en fous. Passe à autre chose. Mais tant que... Mais au départ, c'est normal, hein, si ça fait moins d'un an que vous pratiquez, et, je sais pas votre régularité par rapport à ça, c'est normal qu'au départ, vous vous disiez, bah mais moi j'ai envie que ça marche, j'ai envie d'avoir un phénomène, j'ai envie de me rendre compte que j'y arrive. Alors vous y arrivez que dalle, en fait, c'est eux qui se barrent ou qui se barrent pas en fonction de vous. Et avec cette notion de se dire, faut que ça marche. Alors que, en tout cas moi avec les années, après, ça dépend de tout à chacun, mais moi, avec les années, je me contrebalance que ça marche ou pas. Et encore, qu'est-ce qui marche? Étant donné que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es en train de vivre. La personne, elle fait ça, elle tremble. Ok, tu vis quoi? Putain, c'est Zerbi. Ok, ça te fait quoi, ça? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que... Et ok, ça fait quoi en toi? Bah, ça me rappelle des trucs, c'est un truc de ouf. Ok, elle a fait que ça. Ça me donnera plus d'histoire que oh putain un truc de dingue, oui d'accord, et tu vis quoi? J'en sais rien, j'ai l'impression que j'obéis à ta voix. Ok, donc t'es complètement dans ta transe subconsciente. T'admets même plus que ton conscient puisse avoir la moindre observation sur la chose. Donc ça m'intéresse pas. En tout cas pour moi. Et si en négociation t'arrives à faire tomber un mec comme ça, il faudrait lui faire salut Thor. Bon alors maintenant tu signes ce putain de contrat bordel de merde. Et il faudrait déjà qu'il soit bien super suggestionnable, parce que j'y avais réfléchi, je me dis comment on peut faire pour rupturer une pattern, pour faire tomber un partenaire profond comme dans les trucs, c'est impossible. Impossible. C'était comme moi mon délire pendant un moment, et maintenant je sais que c'est mort. Je voulais absolument faire un truc où j'aurais fini en zonzon, mais c'est pas grave. Enfin, j'aurais eu quelques petits problèmes avec la loi. C'était courir sur les champs, et avec les filles qui sont comme ça, là, avec leur sacs à main. Et faire dors, et courir là, pour voir combien on met. À mon avis, personne. Parce qu'ils sont dans une transe fermée. Elles sont en catalepsie, mais elles sont transfermées. Donc, c'est-à-dire non ouverte à une suggestion potentielle, même s'il y a une rupture de pattern. Ou au contraire, tu vas lui fermer sa transe. Il y a un truc, et d'un coup, il y a un choc, fight, flight, je ferme. Et là, on loupe. Mais bon, on verra peut-être un jour. Elle est nécessairement fermée ou elle va se fermer, elle va être ultra agressive. Parce que ça va être un freeze. Tu peux aussi freezer. Mais tu vois, quoi qu'il arrive, tu rentres sur du reptilien, tu deviens ultra agressif, donc ta suggestion, ça va être y a un danger. Ça va être ça le truc. Hein. C'est salut, dors, danger. Paye le traumatisme après. Tu fais bon, et je sais pas, puis j'arrive pas à dormir. Je comprends pas. Tu te sens mieux en mieux. Comment ça marche? Comment va? Donc, il y a pas mal de trucs à voir. Ok. D'autres questions? Tout à l'heure, tu disais que quand tu avais été malade, quand tu avais fait l'auto-hypnose contre la douleur, et quand tu revenais, tu avais mal. Moi, je me suis aperçue quand je faisais de l'auto-hypnose, quand je rentrais dans mon corps, j'ai toujours mal. Et j'ai pas encore trouvé de réponse par rapport à ça. En tout cas, je n'ai pas compris. Ouais, après, faut aller le chercher. Alors, faut déjà voir un truc qui est souvent pas expliqué en hypnose. Et d'ailleurs, je suis super étonné. Moi, je l'avais remarqué parce que je l'ai vécu. À une certaine température, tu ne peux pas partir en transe et tu ne peux pas calmer tes douleurs. C'est-à-dire que si tu as de la fièvre, pas mal de fièvre, tu ne peux pas. Mais quoi que tu fasses. Parce que moi, au niveau hypno-analgésie, je me démerde vraiment bien. Et j'ai eu un moment où mon corps il a dit mais va te faire. Mais un gentil va te faire foutre. Hein. Et j'ai eu 2 jours où j'avais l'impression d'être Ken le survivant. J'avais l'impression que tous les coups qu'on m'avait donnés depuis que j'étais enfant, ça revenait d'un coup et je les vivais toute la journée. J'étais un manga, quoi. C'était horrible. J'avais des douleurs tout le temps. Mais vraiment, je pouvais rien faire. C'est-à-dire que je rampais pour aller boire. Petit con, il n'a même pas répondu. Bref. C'est clair. Trop dur. Mais c'était vraiment le truc de, gros, quoi. Là, vraiment grosse douleur. Je pense que ça doit être la plus grosse douleur que... Et à ce moment-là, je ne pouvais rien faire. Le truc que j'ai fait, c'est au bout de 2 jours, j'ai trouvé. Je me suis foutu... Après bien des pérégrinations, dans un bain,
glacé. J'ai après trouvé une putain de posture de yoga. Et dans la posture de yoga, au bout d'un moment, j'ai réussi à retrouver une transe. J'ai réussi à calmer la douleur et j'ai réussi à m'endormir. Je me suis réveillé, il y avait toute douleur, mais c'était pas trop grave. J'avais passé le truc vraiment pas cool. Donc après, il y a des moments, la température notamment est quelque chose, sachez-le, hein, quand vous allez faire de l'hypnoanalgésie et quand vous voulez calmer une douleur, quand quelqu'un a vraiment de la fièvre, ça va être très compliqué, parce qu'il n'arrive plus à focaliser. Moi, j'avais un moment, mon cerveau, je partais sur ma transe et j'entendais 15 millions de trucs et je suis putain non mais ta gueule, là je veux me focaliser, et je pouvais pas, c'était impossible. Et je partais sur des délires, mais vraiment du délire de température quoi, où j'entendais des trucs et je fais hop 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 hop, et j'arrivais pas. Et là, niveau douleur, j'arrivais pas à descendre. Sauf que ma question, c'était pas ça. En fait, ce que je voulais comprendre et savoir, c'est que quand je réintègre mon corps, quelle que soit l'auto-hypnose, le but, etc., c'est en fait la Toi, réintégration. tu veux l'apaiser constamment? Non, c'est pas ça. Je me suis aperçue que quand je réintégrais mon corps, j'avais mal, comme s'il était trop petit. Je comprends pas. Tu veux dire que t'as pas de douleur à l'origine quand tu pars Non, pars pas j'ai sur pas un de- travail sur la d'accord, douleur, c'est pas un mais le travail fait sur de la douleur. revenir dans ton corps, en tout cas dans la D'accord, façon je dont tu croyais cours. que tu Non, sur parce la qu'en douleur. fait, quand tu as parlé de douleur, ça m'a fait penser à Ah ça. d'accord. Je pensais que tu parlais d'un travail sur la douleur, vous parlez de Non, douleur. c'est Ah, c'est quand tu réincorpores Voilà. ton corps. que j'ai mal. Ça dure 2-3 minutes. Hein. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Ça peut dire plein de choses. Oui, hein. c'est ça. Derrière, c'est Là, aller bosser en il y a questionnement. plein de Est-ce que tu veux symboliques, hein, revenir? Est-ce que. sur la douleur et le retour dans ton corps. Comment tu Il considères faut ton voir plein corps? de trucs. En plus, tu as pris des thèmes d'hypnose qui sont ésotériques, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a un problème d'intégration à la terre, à la vie, un rapport à ton propre corps. D'acceptation Là, de ton tu as corps. Moi, plein j'ai de trucs à l'impression que les c'est trop affaires. petit en fait. Quand je reviens. Ouais, Oui, c'est- mais là, derrière, il y a c'est des pas anodin que tu croyances. choisis ce type d'hypnose-là et que tu aies ce type de douleur dans ton corps à ton retour. Hein. Parce que là, tu es vraiment dans. Si tu reprends un pur truc Une ancien, problématique ça a de un fou, souci quoi. avec le racine. Ouais. Et si tu te barres de ton corps et que ça te fait mal en revenant, c'est que c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, c'est pas. C'est que ça travaille. il y a C'est une quelque chose à problématique taper. voilà, qui est bien ancrée.